Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, je vais vous proposer avec Claude Mann de faire quelque chose pour la paix. Claude, je vous laisse la parole. Bonjour très chère Elisabeth, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, puisque quand nous nous retrouvons, c'est toujours sur une octave de conscience supérieure, donc on avance. C'est en quelque sorte l'ADN de notre philosophie. En effet, nous avons décidé de concert d'œuvrer pour la paix dans tous les sens du terme, et pour ce faire, nous parlerons de certaines techniques télépsychiques qui justement s'inscrivent dans l'idée que nous sommes tous des co-créateurs en puissance. Et pourquoi nous sommes des co-créateurs en puissance? C'est parce que nous sommes dotés du libre arbitre. Et si nous sommes dotés du libre arbitre, c'est que nous sommes dotés, de toutes les compétences que confère l'idée d'être animé par un noyau spirituel qui nous donne cette compétence. Et c'est dans cette dynamique que nous allons, vous et moi, en tout cas, lancer cette idée de la paix, et d'une façon très pratique, puisqu'il sera question de techniques télépsychiques en lien avec la puissance co-créatrice. Voilà, en quelque sorte, la base de l'idée. D'accord. Et Euh, donc, vous proposez donc de participer. Qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons établir des bases très très simples, mais très efficaces, parce que nous vivons une époque où tout va très vite. Donc, nous devons combiner la rapidité et l'efficacité et la simplicité. C'est en cela que nous avons décidé, vous et moi, de faire cette proposition qui répond à l'intérêt général en cette époque historique. Alors, nous pouvons commencer par le côté pratique. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très bien. Oui, oui. Donc, l'idée, elle est informelle, bien évidemment. Elle est informelle puisque elle relève du bon vouloir de chacun, comme il l'entend, à son rythme. C'est un système ouvert, c'est-à-dire chacun peut, sur la base d'une méthodologie, œuvrer pour la paix à son rythme, le temps qu'il le souhaite. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est totalement un système ouvert. Chacun s'implique à son rythme. Alors, commençons par la première technique. Nous savons que tout est fait d'électrons, de protons et d'atomes, de particules de lumière. En fait, nous sommes dans une création quantique, hein, où tout est énergie en réalité. La matière est une illusion hypnotique qui nous laisse à penser qu'elle est solide. En réalité, elle vibre. Et objet inanimé, avez-vous non une âme? Oui, je réponds oui. La matière est dotée d'une âme. Elle est faite de vibrations, de lumière, de fréquences. Et c'est fort de cette compréhension que nous allons œuvrer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'allons-nous faire ensemble? Eh bien, partons du principe que nous sommes dans un vaste univers aux dimensions insondables et que cet espace-là a été généré, créé par une grande conscience cosmique que l'on peut appeler l'esprit infini, le grand soleil central. La méthode est très simple. Il suffit de visualiser ce grand esprit cosmique sous forme d'un grand soleil qui rayonne de toute sa hauteur dans les profondeurs du cosmos, à la verticale de sa position, le plus haut possible, et de ce grand soleil central, qui est le grand esprit infini qui a tout créé, dont nous sommes les créatures, n'est-ce pas, en qui il a déposé une parcelle de sa conscience solaire, qui fait de nous des êtres co-créateurs, dotés du libre arbitre, de la pensée et des émotions. Donc nous sommes bien des êtres spirituels qui expérimentons la matière au bénéfice de cette grande conscience cosmique, bien évidemment, et qui se trouve hors du temps et de l'espace et qui se situe dans l'éternité, en fait. Dans l'éternité, c'est pour dire la dimension. Donc cette conscience absolue ne se trouve pas dans sa création. Elle est hors de sa création. Par contre, elle a établi des lois. Elles sont en charge de sa création.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, à ce moment-là, nous rentrons dans le principe de la dualité et automatiquement, nous rentrons dans l'idée de libre arbitre. Voilà. À partir du moment qu'il y a dualité, il y a libre arbitre. C'est automatique. Et Oui. s'il y a libre arbitre, c'est que nous sommes dotés du mental, donc de la pensée. Parce qu'on ne peut pas avoir de libre arbitre si on n'a pas le mental. Le libre arbitre est consubstantiel à la pensée et la pensée est consubstantielle au libre arbitre. Et toute créature qui est dotée de cette compétence-là, il est doté forcément d'une conscience spirituelle. Vous voyez, c'est une chaîne de commandement. Oui. Donc, non, mais c'est extraordinaire. L'être humain est extraordinaire. Franchement, quand on y réfléchit, ça donne le vertige. On est émerveillé. On est dans un état d'illumination. C'est extraordinaire. Oui, mais après, on pourrait débattre du libre arbitre. Est-ce qu'on l'a vraiment ou pas? C'est un autre sujet. On y viendra avec le déterminisme, le karma, la prédestination et toutes ces choses. Alors, voilà la technique. Donc, il suffit de dire au nom de ma présence, je suis. En d'autres termes, c'est le nom de notre divinité. Donc, au nom de ma présence, je suis, ou tout simplement au nom de ma divinité, ou au nom de mon Christ intérieur. Hein, voilà, il n'y a pas de règle absolue. J'appelle le rayon doré de la paix, de l'amour, de la guérison, du cœur du grand soleil central. Donc, on ferme un petit peu les yeux, donc on visualise cette lumière, ce grand esprit cosmique qui règne dans toute sa hauteur, un rayon qui part de son cœur, et nous visualisons la planète Terre, bleue, qui reçoit ce rayon, et ce rayon va s'infuser dans les profondeurs de la Terre pour rayonner tout autour, à l'extérieur de l'écorce terrestre, sa lumière, jusqu'à l'envelopper carrément dans une sphère de lumière dorée, à l'intérieur de laquelle on visualise cette planète bleue, bleue électrique, avec du doré, et on pense fortement que c'est le rayon de l'amour, de la guérison, de la paix. Et on reste comme ça pendant, allez, 2, 3, 4 minutes. Est-ce qu'à un moment donné, on évoque le mot paix? Excellente question. À partir du moment qu'on a dit au nom de ma divinité, au nom de mon Christ intérieur, au nom de ma présence de Christ, j'appelle le rayon doré de la paix, de l'amour, de la guérison, c'est acté automatiquement. C'est-à-dire que l'appel est spécialisé et le rayon, il est automatiquement en vibration, en résonance avec l'objet de la pensée. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de le répéter parce que dès lors le processus est enclenché, le cœur du grand être infini, parce qu'il nous a donné le libre arbitre, donc la puissance co-créatrice, donc il ne peut pas nous refuser une demande. C'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que ces créatures, il ne peut pas échapper aux lois qu'il a établies. C'est quand même incroyable, cette affaire. C'est-à-dire que dès lors qu'une créature, sa créature, fait appel à lui, il est dans l'obligation de répondre. C'est le propre de la loi? C'est le propre de la loi. Ben voilà. Bravo. C'est ça. Ça ne saurait dire mieux. C'est le propre de la loi cosmique. Il a établi ses lois, il ne peut pas les transgresser. Ça donne le vertige quand on y pense. Heureusement que je suis assis, parce que je pense que c'est incroyable. Bien sûr, parce que ça ouvre des tas de possibilités. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Donc, on visualise, rappelez-vous, Elisabeth, la puissance co-créatrice. Oui. Donc, on maintient cette tension. On maintient cette tension et on visualise cette lumière. On peut visualiser tous les continents éventuellement, hein, tous les continents qui occupent la surface de la planète. Hein, et on peut émettre une pensée pour que le règne animal, le règne végétal, minéral, élémental, toute l'humanité, soit infusé par cette lumière. Et on reste comme ça pendant, allez, le temps que l'on peut. 1 minute, 2 minutes, voilà. Et quand on est exercé, on peut le faire sans fermer les yeux. On peut le faire, par exemple, en poussant son caddie. On peut le faire sur une aire de stationnement, un parking. On peut le faire n'importe où. On peut le faire machinalement en faisant son ménage, simplement par la visualisation. Donc, il n'y a pas de contrainte. C'est la liberté totale. Voilà. Est-ce que vous avez une Bon, question c'est par très rapport à ça? bien, non? Je pense que ça peut former un bel égrégore pour la paix. J'ai le protocole, ça me convient. On va passer à la deuxième technique. Hein. Oui, allons-y, oui. Ok. Alors, la deuxième technique, c'est avec de l'eau.
Alors, ça peut être l'eau du bain de la baignoire, ça peut être un verre d'eau, dans un lac, on y viendra. Donc voilà, on prend un verre d'eau ou l'eau de la baignoire et le verre est déposé à droite. On lève la main gauche vers le haut avec la main à plat. La paume de la main est vers le ciel, donc la main est comme une antenne, la main gauche. Le verre est déposé à droite et on D'accord. dirige la paume de la main droite vers le verre. Ok. La main gauche est comme une antenne, D'accord. ou bien au-dessus de l'eau de la baignoire, Oui. et on dit la chose suivante. Esprit, étincelle divine en moi, je te remercie de charger cette eau de ta puissance de guérison, ou de ta puissance, ou de ta paix, ou de ton abondance financière, ou de ta beauté. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander. C'est vrai que nous sommes des créatures, nous sommes, dit-on, des poussières d'étoiles, et nous avons des privilèges. Et nous devons demander même les choses qui nous paraissent impossibles. Il ne faut pas se priver. Demandez tout ce que vous voulez. Tous les biens de la terre, la beauté, les diamants, les bijoux, tout, d'avoir un pays qui fonctionne, des infrastructures qui fonctionnent, une administration parfaite. Allez-y, allez-y. Demandez, 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 demandez. Parce que l'univers, c'est l'abondance, c'est la beauté, c'est la joie, c'est la vie. Donc, allez-y. Et nous autres créatures, nous sommes dans ce vaste univers pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux, c'est tout. Toute autre chose n'est que du domaine de l'anomalie, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, pour la paix, esprit étincelle divine en moi, je te demande de charger cette eau de ta paix. Cette formule peut être récitée 5, 6 fois, 10 fois. On va dire 10 fois, c'est bien. 10 fois, c'est bien. Ou mentalement, 10 fois de suite. Voilà. D'accord. En visualisant un rayon de lumière dorée qui pénètre par la main gauche Mhm. et ressort par la main droite. D'accord. Et l'eau devient toute dorée. L'eau du verre ou l'eau de la baignoire. Alors, si c'est l'argent, on dit esprit étincelle divine en moi. Donc, on visualise le rayon vert de l'argent, hein. Oui. Toujours pareil. On visualise le grand soleil central au-dessus, hein. Donc, ce rayon vert qui est projeté du cœur du grand soleil central qui pénètre la main gauche et qui ressort par la main droite et qui imprègne de son fluide vert l'eau. Donc, la formule est esprit étincelle divine en moi. Je te demande de charger cette eau de ton abondance financière. Et on visualise la couleur verte. On sort la main droite et imprègne le verre d'eau. Et ensuite, on boit cette eau. Ou alors, si c'est pour la guérison, esprit étincelle divine en moi, je te remercie de charger cette eau de ta puissance de guérison. Là, alors, c'est drôle parce que pour la guérison, c'est un rayon vert aussi. L'argent et la guérison de la santé, c'est le même rayon. Très intéressant, hein. Comme quoi, l'argent n'est pas selon toi du tout. C'est bien tout autre chose. Oui, ben Ah, d'ailleurs, les gens peuvent aller voir la vidéo qu'on a faite ensemble. ah oui, comment concilier sa vie spirituelle et matérielle. Exact, c'est ça. Il y a une troisième technique, je peux la donner rapidement, Elisabeth. Bien Alors, sûr. c'est une technique extrêmement puissante. Je la donne en exclusivité. Elle n'est connue que dans certaines écoles de mystère. Et je l'offre au grand public au vu de toutes les opportunités d'évolution et d'éveil qui s'offrent à nous. Je vais offrir Merci. cette technique exclusive, qui est une technique extraordinaire qui n'était connue que des initiés dans certains cercles des écoles de mystère, bien évidemment. Et tous ceux qui appartiennent à certaines sociétés secrètes seront bien heureux de connaître cette technique. Il s'agit d'appeler certains archétypes dans ce D'accord. vaste univers de grand esprit et détenteur de certains archétypes. Et on peut appeler ces archétypes-là, qui sont inscrits au cœur de la grande conscience cosmique. On va visualiser
pour la paix quelque chose qui symbolise la paix. Par exemple, Elisabeth, dites-moi ce qui symbolise la paix comme symbole. Ouais. Voilà, une colombe, un rameau d'olivier, c'est ce qui me vient en tête là. Très bien. Bon, on va visualiser une colombe. Vous voyez, c'est très simple. On va visualiser une colombe dans le ciel, la colombe de la paix, toute lumineuse, soit toute dorée, ou toute lumineuse, pleine de lumière, ou les deux. Et voici la formule. Au nom de ma divinité, j'appelle la colombe de la paix. Donc 4, 5, 6 fois comme ça, on le pense. Hein. On n'est pas obligé de le vocaliser. Hein. Oui. On le pense. Cette colombe, elle arrive réellement. Elle quitte le plan de la conscience infinie et elle arrive dans l'espace planétaire. On l'a invoqué, c'est un archétype. Et elle est vivante. C'est une conscience, en fait, spécialisée dans la paix. On lui dit, bien-aimé colombe de la paix, je te demande de projeter tes rayons de paix parmi toutes les nations. Et on visualise effectivement cette colombe qui pulse de tout son corps des rayons dorés de paix, des rayons roses d'amour, des rayons verts de guérison, et elle pulse comme ça, et elle enveloppe la planète, et elle traverse, elle s'infuse dans le corps de la planète, jusqu'à ce que sa lumière ressorte à l'extrême opposé de la Terre, et dans toutes les directions comme cela. Il faut maintenir l'attention, donc on ne pense plus à rien, on se concentre sur cette visualisation, et à un moment on sent que c'est saturé, on sent que la planète a été bien remplie, que, ah oui, il faut demander que tous les plans vibratoires de la Terre soient remplis de ces rayons de paix, de guérison et d'amour. Donc de paix, lumière dorée, de guérison le vert, et d'amour le rose. D'accord. Et quand on sent que c'est saturé, on remercie. Bien-aimé colombe de la paix, je te remercie infiniment. Et en principe, on peut recevoir un message télépathique, un message comme par exemple, je te bénis. Chacun recevra un message propre, sera propre. Et ensuite, visualiser cette colombe qui se dissout. Ok. Et C'est donc ça, il faut le faire régulièrement? une fois par jour, c'est bien. Hein. Ok. Ce sont des techniques extrêmement puissantes et c'est la régularité qui compte. C'est une époque providentielle. La moindre petite action positive est amplifiée à des millions de fois. D'accord. Ben, j'espère qu'on sera très nombreux à faire l'un ou l'autre d'un Oui, petit trois protocoles pour œuvrer en commun sur la paix dans le monde. bien évidemment, Elisabeth, toute personne intéressée peut rentrer en contact avec nous hein, et Bien pour sûr. avoir plus de détails et rentrer plus encore dans les détails et avoir encore plus d'informations parce que bien évidemment, c'est une partie d'un tout ce dont Oui. nous avons échangé ce soir. Je mettrai un lien, je sais pas, vers votre site ou vers un email, si vous voulez. Vous me donnez un Oui, email sur lequel les gens peuvent vous bien sûr. contacter. Alors, c'est source et sérénité comme une source, Oui. sérénité sans accent et collé, source sérénité, @orange.fr. Très bien. Ben, écoutez, Claude, je vous remercie encore pour cette initiative et j'espère qu'on sera nombreux à diffuser ou infuser la terre de paix. La paix, créature que nous sommes, nous avons pour vocation d'œuvrer pour la paix, pour l'amour, pour la guérison et pour rien d'autre. Souhaitons donc que la paix s'installe durablement. Elle s'installera. Elle s'installera, mais pour ça, c'est un parcours initiatique qui incombe à tout un chacun. Je n'ai aucun doute que la paix est déjà établie, elle est actée sur les plans supérieurs, il ne reste plus que qu'elle descende dans la matière. Et pour cela, nous sommes là pour activer cette Oui. manifestation dans la troisième dimension, parce qu'elle a déjà eu lieu. Et justement, Elisabeth, c'est important que les gens sachent que cette paix est déjà établie dans les plans supérieurs, mais à charge à nous d'activer sa descente et sa matérialisation dans le plan de la matière de troisième dimension. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Vous pouvez mettre des petits commentaires pour dire moi je suis d'accord sous la vidéo. Voilà, ce sera un encouragement pour tout le monde. Merci Elisabeth, à très bientôt. À très vite. Au revoir Claude. Au revoir.